Bon bah voilà, j'attaque la Magnum bleu et jaune. Donc là j'ai déjà commencé un petit peu hors caméra à démonter juste les caches et caches vario, les caches latéraux, plus les écopes de radiateur. J'ai viens de les démonter pour commencer à nettoyer tout ça, hein. Donc bon, ça sera pas une restauration en neuf, c'est juste un nettoyage de la machine. Et puis les écopes on va les repeindre parce que bon, sont quand même un peu abîmées. Donc j'ai la teinte, vous voyez là, c'est comme un peu la peinture a pris cher quand même. Donc du coup, je repeins juste ces éléments-là, et c'est tout. On s'en tient à ça, et après un bon coup de nettoyage, parce que bon, elle est dans un état, elle est dans un bon jus. Elle est pas neuve, mais elle est dans un bon jus. Sachant que Christophe, c'est une machine qui risque de rouler assez régulièrement sur les routes, par chez lui. Donc du coup, on va pas s'embêter à faire une machine flambant neuve. Surtout si elle va rouler, elle va prendre les nids de poules là-bas, tout ça. Donc c'est vraiment une remise à propre, vérifier la base, les freins, voilà, toutes des choses comme ça. Mais on va pas trop se casser la tête. Donc voilà. Donc bah, je commence le nettoyage et puis bah, je vous fais quelques photos comme d'habitude sur la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, je vais quand même essayer de la démarrer avant d'attaquer quoi que ce soit. Parce que pareil, ça fait un an qu'elle a pas tourné. Donc je vais démarrer ça en live en même temps que vous. Donc, par contre là je vais être un peu coincé parce que j'ai le starter à tenir à la main et l'accélérateur. Bon on va essayer. Puis il faut que je change le kick parce que bah il est fatigué aussi et j'ai vu qu'il y a, je crois qu'il y a, ouais, le ressort de rappel est foutu et l'embout est foutu. Donc normalement j'ai une boîte à kick moi qui traîne dans mes affaires. Je m'arrangerai avec Christophe, mais bon c'était pas prévu de la changer. Mais bon pour moi c'est plus simple d'en trouver une que pour lui et puis de repayer les frais de port par la suite s'il faut que je lui envoie une boîte à kick. Donc je vais prendre dans mon stock, je lui change la boîte à kick et je m'arrangerai avec lui après pour les modalités quoi. Donc voilà, alors j'ai mis un petit peu d'essence, la réserve elle est mise. Bah écoute, on va essayer, hein, starter. Allez, un coup de kick. Oh bah la vache, presque du premier coup. Oh là, le kick il est complètement foutu. Alors, bah ça, c'est magnifique. Oh mince. Au bout d'un an, 2 coups de kick elle a démarré. Alors, est-ce que les phares marchent? Non, j'ai pas de phare. Faut que je regarde si tout est bien branché. Ah, si, donc cette l'ampoule. Parce que là j'ai des phares. Ni à l'avant ni à l'arrière. Alors peut-être les ampoules qui sont grillées. Bon bah voilà, ça a démarré. Maintenant j'attaque le nettoyage. J'essaie de mettre un petit coup de belle gomme sur le vario. Voir si on peut essayer de le récupérer. Parce qu'il est quand même un peu attaqué. Et puis voilà, hop, on éteint l'essence tout de suite. Allez, je continue le nettoyage. Bon voilà, là je viens de dégrossir le nettoyage de la machine, hein. Elle est déjà un petit peu plus propre. Bon le moteur, j'ai pas trop insisté parce que je pense que Christophe va peut-être faire une révision. Donc voilà, donc j'ai nettoyé grossièrement la machine, hein, un petit coup de papier, un petit coup de chiffon. C'est quand même beau quand ça tourne librement comme ça. Là on peut pas dire qu'il y a des chevaux de perdus dans la roue, hein. Là c'est aux petits oignons comme il dirait Christophe. Donc voilà, bon il me reste la boîte à kick à démonter, à intervertir. J'ai vu ça. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre sur la machine? Bah, les ampoules avant-arrière. Et puis je crois que c'est pas mal, hein. Après je démonte le guidon. Et ouais, je démonte le guidon. Non, non, le guidon je vais le garder pour la balader encore, le temps que je la termine entièrement. Ouais. Là je vais faire les écopes et puis voilà. Allez, à tout de suite.
Salut, salut. Bon, bah, je vous reprends là pour vous montrer que j'ai changé la boîte à kick. Enfin, j'ai gardé la boîte à kick d'origine. Et moi, la mienne, elle était en fait de mémoire, j'avais de mémoire qu'elle était bonne, mais en fait, elle était plus bonne du tout. J'avais le plastique qui était complètement pété. Donc, du coup, avec ma boîte à kick qui était pétée, j'ai récupéré le kick. Bon, il est plus chromé, il est noir, mais au moins il fonctionne. Et j'ai récupéré le ressort de rappel pour le kick, et ainsi que la vis avec le caoutchouc. Comme ça, du coup, bah, la mobilette a gardé sa boîte à kick d'origine, elle a juste été réparée. Comme ça, c'est pas plus mal. Sinon, je vais vous montrer une petite astuce. C'est vraiment une astuce cache-misère, hein. Voilà, c'est vraiment pour faire propre de loin. C'est une petite astuce pour limiter la casse. Donc c'est tout bête. Là, on voit que le kit déco est usé, hein. Donc moi, tout simplement, je prends un marqueur noir et je viens au marqueur indélébile. Hop, frotter comme ça. Recouvrir toutes les traces de jaune. Hop. Et en séchant, eh ben, je veux pas dire qu'on voit plus rien, mais voilà, ça fait comme nettement plus propre que de voir une grosse tache de jaune dans le noir. Donc je vais faire ça un petit peu partout sur toutes les parties noires que je trouve sur le kit déco. On va corriger un petit peu les petits défauts comme ça pour atténuer. C'est vraiment un effet visuel vraiment pour que de loin ça fasse plus propre. Et puis voilà, ça remet pas la machine à neuve, mais on va dire que ça fait son petit effet quoi. Au premier coup d'œil, celui qui fait pas attention, il voit la machine de loin, pour lui elle paraît propre. Donc voilà, c'est vraiment une technique cache-misère. C'est pas la meilleure du monde, mais voilà, ça permet d'atténuer les défauts d'une machine qui est dans son jus quoi. Donc voilà. Et puis pour tout ce qui est jaune, et bah comme je vais repeindre les écopes, bah pareil, là je prendrai un petit pinceau. Et puis je viendrai avec la peinture jaune refaire des petites retouches comme ça. C'est des petits détails, mais faire des petites retouches sur les jantes aussi. J'ai vu que 2-3 endroits si je peux le refaire. Et puis bah, le kit déco du côté là, c'est pareil. Je vais voir si je peux pas refaire 2-3 trucs vraiment pour. Vous voyez là, ici, le bleu. Je me demande si j'ai pas une bombe de peinture bleue. Faut que je regarde si je peux pas corriger aussi avec du bleu. Enfin voilà. Donc le but c'est de la rendre propre. Point barre. Donc voilà, allez, je continue le nettoyage et le camouflage des défauts. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah ça y est, alors les écopes sont peintes, reposées, en lieu et place, ainsi que les stickers liquide Kool-Aid pour la déco. Donc du coup, pour l'étape de peinture des écopes, hein, c'était ponçage au papier de verre 600. Ensuite dégraissage, j'ai appliqué après un après plastique. Et pour finir, j'ai les ai peints donc avec le jaune de chez VSX, le jaune jante. Et il va super bien à mettre en place. Il y a un bon pouvoir couvrant. J'ai mis deux couches et on voit plus du tout, on voit plus rien du tout, hein. La peinture, elle s'est bien tendue. Je l'ai chauffé un petit peu avec un sèche-cheveux pour l'aider à se tendre parce qu'il fait pas très chaud dans mon atelier. Et puis bah, le rendu est vraiment sympa parce que c'est une peinture brillante, hein. Donc elle est brillante tout de suite. Donc il n'y a même pas besoin de vernir. Et on sent que c'est vraiment une peinture de qualité quoi. Moi là-dessus j'ai rien à dire. Parce que j'ai souvent entendu dire que VSX leur peinture était pas terrible. Pour ma part le jaune est nickel. J'avais déjà acheté du violet aussi pour la restauration de ma Magmax. Impeccable, la teinte était vraiment nickel, pas de différence. Et puis pareil, la mise en œuvre très bien, la peinture couvre, elle se tend, et il y a un effet de brillant, brillant direct, quoi. Donc c'est une bonne peinture. J'ai utilisé pour ça. Qu'est-ce que j'avais encore acheté chez eux comme peinture? Du bleu Pacifique. Alors là, j'avais on va dire une légère nuance de teinte, mais bon, est-ce que la machine que j'avais moi n'était peut-être pas resté quelques années dehors, au soleil, peut-être que ma peinture à moi était passée, et que eux se sont fiés pour faire leur teinte sur une machine quasiment neuve, donc je ne sais pas. Mais bon, comme je l'ai repeint entièrement, j'ai pas eu de souci de teinte, hein. La couleur était très propre, pareil la mise en place nickel, donc j'ai pas eu besoin de... J'ai pas à me plaindre des peintures de chez VSX moi, en tout cas de mon côté. Je dis pas ça pour faire de la pub spécialement pour eux, mais voilà, je dis les choses comme elles sont.
Pour moi, leurs peintures sont très correctes à l'utilisation qu'on en fait. Et je peux vous assurer que même des mobs qui n'ont pas été repeintes, qui ont la couleur d'origine, vous prenez deux mobylettes qui ont 2-3 ans d'écart l'une et l'autre, vous les mettez l'une à côté de l'autre, même que ça soit la peinture d'origine, vous verrez une différence de teinte. Donc il ne faut pas chipoter sur la peinture si c'est pas flagrant et que vous n'avez pas deux machines l'une à côté de l'autre pour comparer, vous verrez très rarement une différence de teinte, hein. Donc voilà. Donc pour moi la machine est finie, donc elle est nettoyée. Les écopes sont finies, j'ai fait quelques retouches sur le kit déco comme je vous ai montré avant. Voilà quoi. Pour le jaune, c'est pareil, j'ai essayé de rectifier un petit peu là où il y avait un éclat dans le jaune. J'ai recollé le kit déco, je sais plus, à un endroit où il était un petit peu décollé. Donc voilà, histoire de faire quelque chose de propre. Le câble, je le rattache pas parce que de toute façon j'ai démonté le guidon pour l'expédition. Donc voilà, donc la machine est finie à 100%. Elle est prête à rouler dans les rues de Los Angeles, ainsi que la Magnum Racing qui est derrière, la petite sœur là, qui est aussi prête à partir. Donc voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser pour les machines. La prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo en caméra embarquée. Si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit tour de chaque machine, mais la priorité c'est la MR1. Comme je l'avais promis que je le ferai, donc voilà. Ça, et puis après, bah, installation dans les caisses. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai commencé ce matin à 6 heures à construire la première caisse, pas la première, je veux dire la deuxième caisse. Et une fois fini, j'ai enchaîné tout de suite sur la Magnum bleue là. Et là, cette heure-ci, je crois il est 20 heures. Donc voilà, donc journée non-stop. Je me suis à peine arrêté pour manger un petit bout. Et puis voilà, donc voilà le résultat. Les machines sont prêtes. Il me reste plus qu'à les mettre dans le carton, enfin dans le carton, dans la caisse. Et puis elles sont prêtes à partir. Donc voilà, il me reste encore il me reste encore vendredi et samedi pour finir ces deux étapes là, la vidéo en caméra embarquée et l'emballage. Donc voilà. Bon bah allez, je vous laisse pour ce soir, moi je suis claqué, maintenant je vais me poser devant la télé avec la maman et puis voilà, en mode repos. Et je vous reprendrai pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les mobbers, bonne soirée.